Je voudrais commencer mon intervention pour vous faire un compte-rendu rapide de notre rencontre avec le Premier ministre. Nous avons de bonne foi répondu à l'appel du Premier ministre qui nous a parlé de cadre de dialogue. La délégation de l'ANAD était conduite par ma personne avec le président Diao et le président Jotomo. À notre arrivée, le premier constat, c'est d'abord au niveau de l'enregistrement. Nous avons compris que rien n'était organisé. Deuxième constat, c'est des badges qu'ils ont donnés. Sur ces badges, c'était écrit cadre de concertation. Le troisième constat, c'est qu'à l'intérieur de la salle, on avait Monsieur le ministre Morikonde et le Premier ministre. Nous avons vu sur l'affiche cadre de concertation et cadre de dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de cadre de concertation, c'est Mori. Quand on parle de cadre de dialogue, c'est le Premier ministre. Nous avons demandé simplement de nous enlever l'affiche. Parce que ça, ce n'était pas bien pour l'image même de notre pays devant les ambassadeurs. Nous avons, à ce niveau, été très clairs. Vous n'enlevez pas l'affiche, la délégation de l'ANAD allait purement et simplement se retirer. On a enlevé l'affiche. Alors, le Premier ministre a tenu un discours. Il a insisté sur le cadre de dialogue, il faut le reconnaître. Mais on a passé la parole. On a senti que dans la salle, il y avait des gens qui n'étaient même pas concernés. Il n'y avait pas de filtre. On a laissé tout le monde rentrer. Il y avait du désordre total. Les gens sont intervenus. Certains ont raconté leur vie, ce qu'ils souhaitaient. Certains prenaient leurs rêves pour la réalité. D'autres, en fin de compte, s'adressaient au Premier ministre. Ils n'avaient même pas un bout de papier. Quand vous êtes invité à rencontrer le Premier ministre, logiquement, pour passer un message, le minimum, c'est d'avoir un écrit et le remettre. En votre nom, nous avons délivré le discours qui est connu de vous tous. Notre souhait est qu'il y ait un cadre de dialogue. Mais un cadre de dialogue bien structuré, clair et net. Nous l'avons exprimé au Premier ministre. Pour nous, il faut mettre autour de la table les partis politiques les plus représentatifs, la société civile, les membres du CND, les partenaires techniques et financiers, s'ils veulent, les membres du gouvernement. Mais tout ça piloté par un facilitateur qui doit être le représentant de la CEDEAO. Nous avons aussi insisté sur le fait que si on a envie de mettre un cadre de dialogue, il faut prendre un décret. N'oubliez pas qu'il y avait déjà eu un décret pour un cadre de concertation. Nous sommes habitués à dialoguer dans ce pays. Tout le monde sait que l'opposition et la mouvance se retrouvaient. On avait des représentants, on dialoguait, on parvenait à avoir un accord. Celui qui refusait de mettre en application les conclusions des accords, c'était M. Alpha Condé. Mais on parvenait au moins à dialoguer. Il y a des questions qu'il faut complètement régler dans ce pays. Il faut régler vraiment le problème entre le ministre de l'administration du territoire et le Premier ministre. Il faut qu'on nous dise, entre le ministre de l'administration du territoire et le Premier ministre, qui est responsable du cadre du dialogue. Logiquement, sans parti pris, c'est le Premier ministre. Mais on sent qu'il n'y a pas d'harmonie entre le Premier ministre
et le ministre de l'administration du territoire. Nous avons insisté là-dessus. Et en fin de compte, le Premier ministre, lors de son discours de clôture, nous a encore demandé de nous retrouver par coalition et envoyer des mémos. Pour nous, cette question n'a plus de sens. Nous avons été très clairs. Aucun mémo ne sera adressé au Premier ministre de la part de l'ANAD et des partis qui composent l'ANAD. Nous attendons à partir de maintenant que le cadre de dialogue soit mis en place, parce que depuis le 5 septembre, nous n'avons pas de visibilité. Le Premier ministre n'a pas besoin de demander aux acteurs politiques de l'aider à mettre en place un cadre de dialogue. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, travailler avec le ministre de l'administration du territoire, puisqu'on ne peut pas construire un dialogue dans le désordre. Évidemment, il faut inviter les partis politiques les plus représentatifs. Ce n'est pas compliqué. Un parti n'est pas égal à un autre. Ce n'est pas possible. Un parti politique, c'est ce que tu es, c'est le poids que tu as, c'est ce que tu représentes. Est-ce que tu as participé aux élections? Lorsque tu as participé aux élections, tu as eu combien? Si vous allez en compétition pour l'élection législative, on vous dit que le quotient c'est 32 000. Pour avoir un député, il faut 32 000. Toi, tu arrives, tu n'as pas de député, tu as 1000 voix. Tu n'as même pas 32 000. Quelqu'un d'autre a 32 000 10 fois. Et puis toi, tu dis parti égale à parti, tu portes tes costumes, tu vas à la radio, de la façon ici, personne ne peut exclure l'autre. Ici, nous sommes tous des partis, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de grand parti, il n'y a pas de petit parti. Hein? D'ailleurs, le désordre, c'est ça le désordre. Sinon, quand vous sortez à Conakry, vous demandez n'importe qui, vous lui donnez une feuille et un bic, vous lui dites de donner la liste par ordre de 5 partis politiques dans ce pays-là. Les gens connaissent quels sont les 5 premiers partis. Si vous voulez 5 partis autour de la table, mais ce n'est pas compliqué, invitez les 5 partis autour de la table. Ça ne veut pas dire que les autres n'iront pas aux élections, mais on ne peut pas dialoguer dans le désordre au-delà de 15 personnes. Ce n'est plus le dialogue, c'est le désordre. Il faut avoir le courage d'assumer. L'histoire est connue, les partis politiques sont connus. Il y a certains leaders de partis politiques. C'est ça aussi, c'est ce qui fait aussi pitié. Certains leaders de partis politiques, leur rêve, c'est de voir Cellou, Syria, éliminés pour qu'eux, ils soient présidents. Quand un leader de parti politique, quand je pense à ça, j'ai envie de vomir, qui va dans les radios pour dire que si on n'élimine pas Cellou par l'âge, on va l'éliminer par les audits. Un leader de parti politique qu'on connaît, qui est presque un mendiant, qui demande tout, même sa caution. Comment voulez-vous qu'on marche? Où est la morale dans ce pays? Ce que nous demandons, c'est d'organiser les élections. Si on avait organisé les élections locales, élections législatives, au jour d'aujourd'hui, vous n'entendrez plus personne parler. Parce que là, après les élections, on saura qui est qui pèse quoi, qui représente quoi. Donc, pour nous, nous attendons le jour où il y aura le décret mettant en place le cadre de concertation, nous allons participer. Mais l'ANAD ne participe pas à la Mamaya. Nous ne sommes pas concernés quand c'est la Mamaya.